Yo, bonjour à tout le monde, c'est Will Gospel, Mister Zelou, les philosophes du ciel, avec des vidéos qui vous aident à avancer et à avoir la positivité. Avant de commencer, je vais donner juste le titre de la vidéo aujourd'hui. Ça a pour titre les 10 ennemis de ta réussite. Beaucoup de gens aujourd'hui ne réussissent pas dans la vie parce qu'il y a des ennemis, il y a des choses qui sont en nous et qui nous bloquent pour qu'on ne puisse pas avancer. Tu vois un chrétien qui prie, qui va à l'église pendant plusieurs années, mais qui ne réussit pas, malgré qu'on a fait des délivrances sur lui. Tu vois quelqu'un qui cherche à se battre dans la vie, qui ne réussit pas. Alors qu'on voit les gens comme les Bill Gates, beaucoup de gens dans cette vie qui ont réussi, ce n'est pas des gens qui travaillent tous les jours, ce n'est pas des gens qui passent des nuits blanches. Il y a des gens qui travaillent beaucoup mais qui gagnent peu. Et il y a des gens qui travaillent peu mais qui gagnent beaucoup. Aujourd'hui, je vais vous montrer les 10 ennemis de ta réussite. Pour commencer, je vais d'abord dire une citation. Si tu es né pauvre, c'est pas de ta faute. Mais si tu meurs pauvre, c'est ta faute. Oui, si tu meurs pauvre, c'est à cause de ta faute. Beaucoup de gens disent, je suis pauvre parce que je vis dans tel pays. Je suis pauvre parce que je n'ai pas telle richesse. Je suis pauvre parce que mon oncle n'a pas fait ça. Aujourd'hui, je vais vous montrer les 10 ennemis de ta réussite. Suivez cette vidéo. On commence. Le premier ennemi de ta réussite, c'est la peur. Lorsque tu as peur de quelque chose, tu ne peux pas affronter la chose. Lorsque tu as peur de ce qui arrive devant toi, tu ne peux pas l'affronter. Beaucoup de gens avancent, vont de l'avant avec la peur, alors que la peur détruit et la peur tue. La peur te bloque et la peur t'enlève cette puissance de leadership que tu as pour avancer. Donc, tu dois enlever la peur de ta vie. Si les gens ont eu peur, ils n'allaient pas créer tout ce qu'on a aujourd'hui. On a l'ordinateur parce que les gens n'ont pas eu peur. Tu as l'électricité parce que Newton n'a pas eu peur. Tu as l'avion aujourd'hui, tu t'envoles, tu vas dans le monde entier. C'est parce que les gens n'ont pas eu peur. Il ne faut plus avoir peur. Enlève la peur de ta tête. Deuxième point, deuxième ennemi de ta réussite, c'est le doute. Tu doutes beaucoup. Est-ce que je peux? Est-ce que je peux? Est-ce que je peux? Un champion, un vainqueur ne dit pas est-ce que, mais il dit je peux. Tu peux le faire, fais-le. Après, tu te poseras des questions. Tu doutes trop. Arrête de douter parce que le doute est encore un vrai ennemi qui va te bloquer. Tu ne pourras pas réussir dans ta vie. Tu ne pourras pas bâtir un foyer solide. Tu ne pourras pas bâtir une famille solide. Donc, enlève le doute de ta tête et sois prêt à réussir. Troisième ennemi, c'est la timidité. Je suis étonné de voir des gens qui veulent réussir dans la vie, mais qui ne demandent pas, qui ne s'informent pas et qui ne posent pas de questions. Tu dois enlever la timidité de ta vie, tu dois foncer à 100 à l'air. Même si tu dois demander des questions à des personnes qui sont plus âgées que toi, à des personnes qui ont réussi plus que toi, demande, enlève la timidité. Quatrième ennemi de ta réussite, c'est la jalousie. Plus tu es jaloux d'une personne, plus la bénédiction ne viendra pas dans ta vie. Voilà pourquoi vous voyez, les gens qui critiquent plus les autres, ils n'avancent pas. Ils sont toujours au même point. Parce que la jalousie te bloque. La jalousie bloque les bénédictions dans ta vie. Et les bénédictions ne peuvent pas venir dans ta vie parce que tu es jalouse, parce que tu ne veux pas voir l'autre réussir. Donc, bannis la jalousie. Cinquième point, pour briser, cinquième ennemi de ta réussite, c'est la paresse. Comment toi, qui veux avoir des millions, tu n'es pas capable de travailler pour avoir 100 $? Comment toi qui veux avoir des milliards, tu n'es pas capable de passer une nuit blanche dans la prière avec les genoux par terre en train de pleurer? Comment toi qui veux gérer des milliards, tu n'es pas encore bon pour résister, travailler pendant 4-5 jours? Aujourd'hui, la parole de Dieu dans nos églises a créé beaucoup de fainéants qui ont juste une seule phrase: Dieu fera. Oui, Dieu fera. Dieu fera, mais si tu t'élèves, chaque matin, Dieu te donne des opportunités pour t'enrichir et devenir quelqu'un d'extraordinaire. Ce n'est pas à Dieu de te donner, mais c'est à toi de saisir ces opportunités. Car il dit, ses bontés se renouvellent chaque jour dans ta vie. Chaque jour quand tu te réveilles, l'argent est là, la richesse est là pour tout le monde. Mais c'est à ceux-là qui savent saisir. Oublie la paresse. Il y a des heures où tu ne dois plus être au lit. Il y a des heures où tu ne dois plus t'asseoir. Il y a des heures où tu dois maintenant prier
et saisir ce que Dieu a mis devant toi. Beaucoup de gens ont raté des voitures, des maisons, des mariages parce qu'ils ont été paresseux. Parce qu'au moment où ils devaient faire quelque chose, ils ne l'ont pas fait et ils ont raté beaucoup de choses. 6e point, pour connaître l'ennemi de ta vie, c'est le fait de remettre à demain ce que tu peux faire aujourd'hui. C'est très dangereux parce que tu ne maîtrises pas le lendemain. Tu as l'occasion de bâtir quelque chose de solide avec une personne, bâtis-la aujourd'hui. Tu as l'occasion de discuter de l'argent, discute aujourd'hui. Ne remets pas à demain ce que tu dois faire aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui tu es fort, aujourd'hui tu respires, aujourd'hui tu parles, aujourd'hui tu cours, aujourd'hui tu es jeune, aujourd'hui tu es belle. Donc utilise ta beauté pour trouver l'homme de ta vie, utilise ta beauté, ton intelligence d'homme pour trouver la femme de ta vie. C'est aujourd'hui que tu dois le faire. Aujourd'hui, ne remets pas à demain. Car si tu remets à demain, ta vie deviendra rien du tout. 7e point. 7e ennemi de ta réussite, c'est l'incrédulité. L'incrédulité, pourquoi? Beaucoup de personnes, quand ils oublient qui ils étaient. Lorsque tu oublies qui tu étais, tu ne peux plus avancer, devenir plus meilleur. Souviens-toi toujours de là où tu as été, de là où tu es et de là où tu pars. C'est les 3 questions de la vie. Où j'étais, où suis-je et où vais-je? C'est des questions que tu dois te poser, que tu ne dois jamais oublier. Beaucoup de gens, nous voyons quand il souffre, il a des amis, quand il a l'argent, il oublie tous ses amis, tous ses contacts. L'heure est venue pour toi de renouer la relation avec les gens que tu as jetés. Parce que les vieilles marmites préparent les bonnes sauces, tu dois le savoir. Tu ne dois pas oublier ton passé. Tu ne dois pas oublier que Dieu t'a pris dans le péché et tu ne dois pas critiquer ceux qui sont dans le péché. Tu ne dois pas oublier que Dieu t'a pris dans le vol et tu ne dois pas voir le voleur comme Satan. Tu ne dois pas oublier, toi fille, que Dieu t'a pris dans la prostitution et tu ne dois pas insulter cette fille qui se prostitue. Au contraire, tu dois la conseiller. Tu ne dois pas, toi homme de Dieu ou toi qui prêches la parole de Dieu, traiter les autres de Satan. Parce que toi aussi tu étais dans ce monde-là et Dieu t'a retiré de la magie de beaucoup de choses. Donc, pense, ne sois pas incrédule envers Dieu et envers les gens qu'il a créés. Car chaque être humain mérite d'être appelé créature de Dieu, mais pas enfant de Dieu. 9e point. 9e ennemi de ta réussite, c'est le désordre. Les désordres vestimentaires, les désordres dans la vie. Nous voyons des hommes qui font des désordres pas possibles. Lorsque tu es désordonné, tu ne peux pas réussir dans la vie parce que tu es divisé dans ta tête. Tu n'as pas un ordre établi, tu n'as pas un programme établi. Quand tu te réveilles comme un mouton, tu fais tout ce que tu veux et tu dors. Non, tu dois préparer chaque journée. Chaque matin, tu dois préparer ta journée. Tu dois savoir ce que tu dois faire dans la journée. Même si Dieu a un plan pour toi, tu dois avoir un plan pour toi aussi. C'est comme ça qu'on appelle l'ordre. Enlève les désordres de ta vie. Les jeunes filles, enlevez les désordres de vos vies. Tu veux réussir, tu vas avoir un bon travail, tu vas avoir un homme qui t'aime, tu vas avoir quelque chose de merveilleux. Mets l'ordre dans ta vie. Le désordre est mauvais. Enlève les désordres. Les désordres, parce que Paul est là, Jean est là, Philippe est là. 6 garçons sur toi-même, tu ne peux pas réussir. Tu ne peux pas réussir une relation parce que tu as 6 mecs autour de toi. Fais l'ordre dans ta vie et choisis la personne qu'il te faut. 10e point, 10e ennemi de ta réussite, c'est l'oisiveté ou le manque de l'estime de soi. Beaucoup de gens ont grandi avec des parents qui nous disaient « Tu n'es rien, tu ne vas rien faire, tu n'es qu'un beau à rien, tu es maudit. » Il y a des gens qui disent « Nous, dans notre famille, on est maudit. Nous, on ne peut pas se marier. » Mais c'est vrai, tu ne vas pas te marier. Parce que quoi? L'estime de soi n'est pas en toi. Tu dois t'estimer fort, grand, heureux, puissant. Puisque tu penses à ce que tu es, puisque Dieu fait de toi ce que tu es devant les autres. Lorsque David était devant Goliath, les gens voyaient David comme un petit garçon avec un petit truc, la javelot dans la main. Mais David, Dieu le voyait comme un guerrier qui devait sauver un peuple.
Maintenant, toi, dans ta tête, vois-toi comme David devant Goliath. Ne te vois pas comme un petit garçon, une petite fille qui n'a rien, qui revient à la maison, papa nourrit, maman nourrit, ou une jeune fille qui travaille, qui va juste au boulot et revient. Tu peux accomplir de grandes choses. Tu peux devenir une personne merveilleuse. Ce n'est pas seulement, l'argent n'est pas seulement prévu pour les autres, c'est aussi pour toi. L'élévation n'est pas seulement prévue pour les autres, mais c'est prévu pour toi. Toi, jeune homme qui m'écoute, qui est en Afrique, dans un pays reculé, dans les régions partout, laisse-moi te dire aujourd'hui que si tu crois en tes rêves et que tu évites les 10 ennemis de ta réussite, ce que je viens de te donner comme vidéo, ta vie changera. Tu verras quelque chose de nouveau se transformer en toi. Parce que Dieu en toi, tu deviens une solution pour plusieurs personnes. Pas seulement pour toi-même, mais pour plusieurs personnes. Donc, si tu as aimé cette vidéo, partage-la et tag au moins 5 de tes amis. Et la prochaine vidéo aura pour titre les 3 questions de la vie. Qui suis-je? Où suis-je? Et où je vais? Soyez bénis. C'était Will Gospel Mr. Zelou avec la vidéo les 10 ennemis de ta réussite. Bye.